Le direct de la place du village. Nous sommes il est 16h08 sur la route des Aravis. L'information, et vous le voyez en direct, c'est bien sûr la neige qui tombe à basse altitude en montagne. Nous sommes à peu près à 800 mètres sur la route de Saint-Jean-de-Six et la neige tient sur la route. Plusieurs véhicules déjà un peu en difficulté sur le bord de la route. Ça n'empêche pas la circulation. Donc prudence si vous avez à circuler ce soir sur les montagnes de l'est de la France en particulier, puisqu'il neige au-dessus de 1000 mètres, c'est sûr, dans le Jura et les Vosges, mais aussi sur les Alpes, et y compris les Alpes du Sud et les Pyrénées. Tout le monde est gâté par la neige en direct, 16h08, dans les Aravis, la place du village, avec la prudence nécessaire. On roule tout doucement. On va arriver à Saint-Jean-de-Six. Donc l'information à transmettre à vos amis qui ont à se déplacer dans les montagnes. La neige est invitée à assez basse altitude dès le début d'après-midi, puisqu'il neige par isothermie. Ça veut dire que la neige descend assez facilement dans les vallées. Il neigeait à l'instant même à peu près à 600 mètres d'altitude. Donc on vous accompagne pour un point météo route avec la grande prudence qui est requise. Une circulation qui se passe dans de bonnes conditions là où nous sommes à 1000 mètres. Alors prudence évidemment, un peu plus, il y a plus de neige. Et on va aller du côté du Grand Bornand, vous allez voir, on va voir l'épaisseur de neige augmenter manifestement, chute de neige soutenue pour l'instant, avec température au compteur de plus 1 degré. Saint-Jean-de-Six vous accueille dans la place du village en direct ici, avec des conditions météo, mais aussi un beau paysage, météo difficile évidemment. Mais quand il neige, c'est comme ça, donc c'est la prudence qui est requise évidemment, parce qu'on ne peut pas évidemment rouler vite. Vite, je rappelle bien qu'il faut conduire, et vous le savez certainement, avec un œuf sur la pédale. Un œuf coincé entre le pied et la pédale d'accélérateur ou de frein. Donc prudence, vous voyez, les conditions climatiques se sont dégradées. Il a plu ce matin, il a neigé maintenant et ça va neiger encore ce soir dans la nuit. Et demain matin, température négative. Et bien négative, ça veut dire du verglas. Donc prudence, vous voyez, si on est à Saint-Jean-de-Six, la neige tombe. C'est beau d'ailleurs, il y a de beaux panoramas. Si vous les appréciez, nous-mêmes on les apprécie en roulant à peu près à 30 km/h seulement. Et on va arriver au rond-point de Saint-Jean, direction le Grand Bornand. Alors température ici de 20 degrés évidemment, à même zéro pratiquement. Et l'épaisseur de neige fraîche au sol est assez faible, on a 3 à 5 cm en direct dans la place du village si vous nous rejoignez. Circulation difficile dans les montagnes, Alpes du Sud, Alpes du Nord, Jura, Pyrénées, Massif central également et Vosges. Donc il y en a pour tout le monde, c'est une bonne chose pour les vacanciers de la dernière semaine. Ils auront de la bonne neige pour finir leurs vacances. Et un temps chaloupé, il faut reconnaître qu'on a eu du vent, qu'on a eu de la pluie, qu'on a eu de la neige. C'est un peu à l'image cet hiver, il n'y a pas eu de grand froid, mais beaucoup d'instabilité. Un hiver très venté, on le voit bien sur les différents sites météo comme au Mont-Saint-Vincent en Saône-et-Loire, qui est sur une petite colline. Les vents sont soufflés souvent à plus de 100 km/h. Mais on l'a vu aussi dans le sud-ouest de la France comme ce matin, ou encore sur le nord-ouest de la France ou le nord-est. Vous voyez un vent qui a parfois fait quelques petits dégâts, notamment avec les trombes hier une tornade qui a eu lieu dans le sud-est de la France. Donc prudence si vous déplacez évidemment. Les bonnes vacances, vous en profitez, puisqu'en montagne, vous avez aussi le plaisir de voir neiger. Et c'est un bonheur que de voir neiger, puisque le simple plaisir de voir neiger, il paraît que ça fait baisser la tension artérielle. C'est comme quand vous avez un chien ou un chat à la maison. Regardez comme c'est beau ici en direct, le Grand Bornand. On va y arriver bientôt. Nous sommes à Saint-Jean-de-Six pour l'instant. Route enneigée, mais en partie enneigée seulement. On roule, vous voyez, à vitesse réduite, 25 km/h. Et la neige tombe fortement sur le pare-brise. Et il faut donc à ce moment-là réduire la vitesse et ralentir systématiquement les déplacements, et puis éviter les déplacements éventuellement. Voyez, on arrive au cœur de Saint-Jean, c'est le cœur de la ville, du village de Saint-Jean. Une petite déneigeuse à gauche qui passe, non même pas, c'est pas une déneigeuse, c'est un tracteur qui emmène une charrette de foin qui est vide derrière. Voyez, on vous dit tout, la place du village en direct. Rond-point de Saint-Jean-de-Six si vous connaissez, c'est un rond-point qui est assez mythique, puisque quand vous rentrez des stations du Grand Beau ou de la Clusaz, c'est là qu'on bouchonne le dimanche soir, quand il fait beau, le samedi soir quand il fait beau, en semaine éventuellement quand il fait beau évidemment. Voilà le rond-point, circulation qui se fait à vitesse relativement réduite, vous voyez, ça passe devant, voilà, hop, ça passe tranquillement. Et avec des équipements spéciaux, on passe partout ou presque, direction le Grand Bornand, en espérant que la liaison sera bonne. On va laisser passer évidemment les gens qui sont juste devant nous ici, sur le passage piéton qui est d'ailleurs peu visible, on vous le dit bien, faites attention quand vous circulez dans les stations. Quand il neige et que la neige recouvre la route, partiellement comme ici, on ne distingue plus les passages piétons. Donc pensez à nos amis piétons qui, eux, sont prioritaires évidemment sur vous. On est d'accord qu'aujourd'hui ça se passe quand même pas mal. On a bien compris qu'il fallait faire attention à tous les passagers de la route, que ce soit les vélos ou que ce soit les piétons. Il n'y a pas beaucoup de vélos aujourd'hui, de vous dire.
Direction Saint-Jean-de-Six dans quelques minutes seulement. C'est une route qui est largement fréquentée par les vacanciers évidemment, mais aussi pour le Tour de France. Cette route a accueilli à plusieurs reprises le Tour de France et cette année il va passer à nouveau par ici pour aller du côté du plateau des Glières en 2020. Donc pensez déjà à vos réservations, il y aura beaucoup de monde sur ce plateau des Glières avec une route que vous connaissez peut-être, c'est une route qui est en pierre simplement avec de la poussière. Nous étions allés il y a quelques années, 2 ans je crois, où était passé le Tour de France, c'était un spectacle assez extraordinaire. Donc la condition météo, vous le rappelle ici, les neiges qui tombent fortement, hein, c'est de la neige lourde hein, pour l'instant, elle n'est pas froide, il n'y a pas de vent à l'heure où je vous parle, et elle tombe, et ça veut dire que c'est normal aussi, on est début mars en station, c'est bien normal qu'il y ait encore des chutes de neige à cette saison. Il n'y a pas vraiment de froid, il y aura un petit coup de froid le matin sur l'est de la France, route un peu verglacée localement, brouillard givrant parfois, vous voyez, c'est vous dire, mais en tout cas pour l'instant, eh bien, ça circule bien, on voit ici les pompiers qu'on croise à l'instant même, ils n'ont pas de gyrophare, donc pas d'urgence visiblement. Et comme les deux communes Saint-Jean-de-Sixte et le Grand Bornand sont très proches, eh bien figurez-vous qu'on y sera rendu assez vite, direction pour nous le Chenaillon, où on va rencontrer la famille Missilier dans quelques minutes pour faire un direct au moment où ils vont nourrir leurs vaches. Donc restez avec nous, hein, on va faire une petite pause entre temps, on se retrouvera avec eux et ils vont nous parler dans la montagne évidemment de leur quotidien, en particulier la fabrication du fameux reblochon. Donc on est parti pour un reportage, en quelques minutes on y sera sur le site du Chenaillon. Vous voyez comme c'est beau ici, hein, c'est magnifique, on a la neige qui tombe bien droite ici, intense, hein, c'est une bonne chute de neige, hein, on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'en parler cet hiver, on a fait quelques directs, mais ça n'a pas été un hiver très enneigé à cette altitude évidemment, nous sommes à peine à 900 mètres ici, là où nous roulons, d'altitude, et il faut monter plus haut pour avoir plus de neige, comme c'est le cas cet hiver. Il y a pas mal de neige du côté des altitudes de 2000 mètres, 1800 mètres d'altitude. On rentre dans le bourg du Grand Bornand dans quelques instants, vous voyez la route est convenable, il fait à peine 1 degré maintenant, et la neige continue à couvrir, à saupoudrer les arbres qui sont à nos côtés sur la route, et c'est assez beau. On arrive ici, on va quitter la commune de Saint-Jean-de-Sixte, on aura un panneau à droite qui indique la frontière entre les communes. Autrefois il y avait des rivalités évidemment entre les villages, maintenant c'est fini, hein, on l'espère bien. Et là on va franchir immédiatement, on voit des gens qui sont en train de chaîner à droite. Ça a l'air compliqué effectivement de chaîner comme ça dans la chute de neige. Et évidemment c'est toujours un peu délicat, pensez bien à manipuler vos chaînes avant, en démonstration, en anticipation, pour éviter d'avoir à les utiliser un peu en urgence, parce que c'est pas toujours simple évidemment de les utiliser. On arrive au Grand Bornand, station bien connue pour bien tout ce que vous savez effectivement. Ses beaux chalets, mais aussi son patrimoine divers et varié, qui s'appelle l'église, mais aussi ses fromages, en particulier le reblochon ici, hein, et puis beaucoup de vaches au Grand Bornand. Et puis un rendez-vous, tiens, dès maintenant on vous le donne, le 21 mars, vous aurez au Grand Bornand Glisse en cœur, manifestation caritative remarquable qui a lieu au Grand Beau, et l'invité d'honneur qui fera son spectacle le 21 mars, ce n'est autre que le dernier vainqueur de Roland Garros en 1983. Et le dernier vainqueur de Roland Garros en 1983, il chante également. C'est Yannick Noah dans la station le 21 mars prochain. Circulation ralentie à l'entrée même du Grand Bornand. On voit qu'ici il y a un petit ralentissement, ce qui est normal. La neige continue de tomber un peu moins fort à l'instant, 16h17, à peine 1 degré ici au Grand Bornand. Chute de neige soutenue, mais pas beaucoup d'épaisseur encore, on est à 5 cm seulement. Et on va arriver dans quelques minutes au chef-lieu du Grand Bornand. On va dire le traverser ensemble, de toute façon, de vous faire découvrir comme ça de temps en temps des villages. Voici à droite la pancarte qui annonce l'affiche Glisse en cœur 21 mars avec Yannick Noah. Ça vient de s'est passé pour laisser passer une autre annonce. Ça se passe comme ça dans nos stations, on a des panneaux comme ça lumineux qui annoncent les événements. On arrive au Grand Bornand, vous voyez la route est correcte, hein, mais vitesse réduite, hein, parce que les gens ils sont en vacances, sont tranquilles, et puis on sait aussi que ça peut déraper de l'arrière, donc faites attention quand vous roulez, notamment quand vous roulez avec peu d'équipement. Voilà, le Grand Bornand, on a ici la petite pancarte qui annonce l'annonce ici, qui est effectivement allumée l'hiver. On a encore les décorations de Noël dans les stations, le plus souvent c'est ça encore aujourd'hui. Avec juste à gauche, tiens, un petit clin d'œil à Didier Le Bourrelier, notre ami Le Bourrelier, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Il est juste à gauche, si vous cherchez un jour, c'est là que ça se passe. On voit ici la bâtisse dans laquelle il se trouve et un atelier magnifique avec Daniel qui, les deux, travaillent évidemment le cuir et bien sûr équipe nos amis agriculteurs avec des colliers de cuir pour tenir les cloches qu'on aime bien dans cette émission, les cloches qui font parfois râler, mais nous on est adeptes des cloches qui sonnent dans la montagne, ça fait de jolis sons.
on va laisser passer les gens qui traversent, qui ont priorité évidemment sur les passages piétons recouverts, un petit peu recouverts ici évidemment de neige. Voilà le Grand Beau, si vous ne connaissez pas le Grand Beau, la place du Grand Beau. On a ici évidemment les manifestations, le bonheur des mômes à l'automne, enfin l'automne c'est fin d'été du reste, hein. Et voici à droite, tiens, l'office du tourisme, en face l'église Saint-Maurice du Grand Bornand, et on va pivoter à gauche direction Chenaillon. Et voilà la route ici, vous voyez encore un passage piéton ici qu'on voit pas bien, et ça se passe comme ça avec un véhicule qui annonce effectivement les obstacles, c'est bien pratique aussi. En direct dans la place du village, conditions météo difficile à monter, je vous le rappelle. On va vous laisser dans quelques secondes puisqu'on va vous retrouver un peu plus tard avec le direct de la famille Missilier sur la partie cette fois-ci agricole des rencontres. Dans quelques minutes, on va continuer à monter un petit peu ensemble et puis on va tout naturellement après vous retrouver pour parler effectivement de l'agriculture au Grand Bornand, et vous allez voir des gestes très sympas de nourrir le bétail. Voilà comme ça se passe. Conditions météo difficiles, hein. Un peu plus de 0 degré à l'instant même, et ça roule. N'hésitez pas à nous dire, tiens, sur cette page, quel temps il fait chez vous, si la neige est arrivée ou pas. Et dites-nous également si ce que vous faites éventuellement, enfin, c'est pas une obligation, chacun fait bien ce qu'il veut. Le Chenaillon, la route est un peu enneigée, équipements spéciaux, parce que là-haut il va faire, on verra, moins de 0 degré, donc ça va tenir encore davantage. Ça se passe comme ça, voyez-vous, en direct dans la place du village. Allez, on vous remercie pour l'instant, on se retrouve tout bientôt, dans quelques minutes, et voilà, et c'est parti. Belle neige qui vient de tomber. Merci de votre attention et de vos messages qu'on lira évidemment intégralement tous. N'hésitez pas à partager à vos amis qui sont sur les routes de montagne pour les informer des conditions météo telles que vous les voyez en direct ici. Nous sommes maintenant à 1000 mètres, la route est en partie blanche, ça roule bien d'ailleurs, ça roule pas mal, mais là encore prudence évidemment. Il n'y a pas de congère, le congère c'est quand le vent pousse la neige, ça arrive sur les sommets, sur les cols, hein, col des Aravis, on l'a vu souvent dans les congères. Là il n'y en a point, donc ça roule tranquillement, puis on va saluer les équipements, les travailleurs de déneigement qui font ça nuit et jour pour qu'on puisse se déplacer en bonnes conditions. Allez, tout bientôt, merci, à tout à l'heure, au revoir.